je vous retrouve pour un concept que j'ai déjà fait mais que j'aime bien en fait. Il s'agit du un emoji, un livre. Donc c'est parti. Le premier emoji c'est le petit ange, enfin c'est pas un ange mais c'est le smiley avec l'auréole là. Bon de toute façon ça va s'afficher quelque part. Du coup pour cet emoji là j'ai un peu galéré parce que je cherchais vraiment un truc avec des anges par exemple. Et en fait je me suis dit que c'était pas nécessaire d'avoir des anges finalement. Mais du coup j'ai pensé à cette BD. Il s'agit de End Elizabeth de Barbara Canepa et je sais plus comment elle s'appelle, Anna Merli. Donc bon déjà ce qu'on peut admirer, c'est un premier tome. Je crois que le tome 2 n'est pas sorti mais ça fait vraiment très très longtemps qu'il est sorti celui-là. Donc je sais même pas si le tome 2 sortira un jour. Donc on suit Elisabeth, qui est cette petite fille aux cheveux blancs, qui est morte, hein, comme ce chat à tentacules et cette chauve-souris. Et tous les trois, ils sont vraiment dans ce monde où il n'y a rien. Comme je vous ai dit, c'est vraiment empreint du mouvement gothique. Et donc on a toute cette noirceur déjà, bon, ça se voit à la couverture, hein. Puis on a cette mort qui est prédominante puisqu'on suit des personnages qui le sont. Et qui cherche à reconnecter, enfin surtout elle, qui cherche à reconnecter avec le monde des vivants. C'est très poétique, personnellement quand je l'avais lu j'avais pas tout compris, mais ça fait longtemps que je l'ai lu donc ceci explique cela. Il faudrait que je la relise pour un peu voir ce qui a changé dans ma tête et comment je comprends cet univers, cette histoire. Ce sera un peu difficile à vous résumer parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. On suit simplement cette fille voilà, qui se fait chier en fait dans ce monde des morts et qui est triste, qui regrette sa vie. Et j'ai oublié de le dire mais c'est dans la collection Métamorphose des éditions Soleil. Ensuite, ma soeur a choisi l'emoji croissant de lune. Alors là j'ai un petit peu galéré parce que j'en ai pas beaucoup en fait de livres qui évoquent explicitement la nuit, ou les étoiles et tout. Mais du coup il y en a un qui est assez évident, dont je vous ai déjà parlé et dont vous avez certainement entendu parler énormément de fois autre part parce que c'est un livre très très connu. Il s'agit donc du tome 1 de Phobos de Victor Dixon, publié aux éditions Robert Laffont. Donc qu'est-ce que c'est? C'est 6 filles et 6 garçons qui partent dans l'espace, mais en gros ils partent pour peupler la planète Mars dans le cadre d'une opération planifiée par l'État. Et donc on suit ces jeunes gens dans le vaisseau spatial où il va se passer des choses parce qu'on leur a caché des choses. Ce que j'aime bien dans ce bouquin, c'est qu'on a plusieurs points de vue. Donc on a le point de vue des personnes dans le vaisseau et on a aussi le point de vue des organisateurs. On a aussi le point de vue d'un genre d'enquêteur, c'est pas vraiment d'enquêteur mais bon si vous l'avez lu ou si vous comptez le lire vous comprendrez. Et donc nous on a les réponses à certaines questions que les jeunes gens dans le vaisseau n'ont pas. Et j'aime bien ce côté là parce que c'est vraiment le côté nous on sait des choses, vous ne savez pas, quand vous allez savoir vous allez exploser de l'intérieur. Et donc je trouve ça très très sympa. Après ça reste du young adulte, ça reste une histoire assez cliché avec un début de romance pareil assez cliché je trouve, mais c'est un bon moment à passer. Non franchement c'était cool, je vous le conseille si vous êtes jeune, je vous le conseille si vous aimez le young adulte, et je vous le conseille si vous lisez pas beaucoup par exemple et que vous voulez vous lancer dans un truc léger, simple, parce que franchement ça c'est pas compliqué à comprendre, hein. C'est vraiment facile, c'est pas en fait c'est de la SF de base quoi, donc même si vous n'êtes pas habitué à de la SF, c'est hyper simple à comprendre, donc franchement pas de soucis à ce niveau là. Oh là. Ensuite ma soeur a choisi l'emoji où deux femmes s'embrassent. Donc on en profite pour faire des petites recommandations LGBT. Bon évidemment il y a, je sais pas si vous voyez mais il y a le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, mais je vais pas vous en parler parce que je vous en ai déjà parlé. Mais par contre j'ai lu une BD cette année qui s'appelle La fille de la mer et c'est de Molly Knox Ostertag. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille dont j'ai oublié le prénom qui vit sa vie sur une île et il y a quelques années elle avait vu une sirène, elle s'était dit que c'était un mirage et encore un autre jour, plus récemment, genre là dans l'histoire, elle revoit cette même sirène et elle se dit que c'est encore une hallucination mais que ça commence à devenir un peu chelou. Et ensuite elle la recroise
à pied. Donc c'est plus une sirène, c'est une meuf. Et Lago, la sirène, lui explique que c'est une Selkie. Donc en fait, je sais pas dans quel folklore c'est, ça doit être un truc de nordique un peu, vous voyez. Scandinave ou un truc comme ça. Où les Selkies, ce sont des phoques. Qui se transforment en tout cas dans l'histoire c'est ça, qui peuvent se transformer en humains seulement pendant 7 jours, je crois 7 jours, et qu'après elle est obligée de se retransformer en Selkie, enfin en phoque, pendant 7 ans. Et elle tombe amoureuse, évidemment, parce que c'est le plot. On peut pas dire que c'est du spoil, parce que vraiment sur la couverture, désolé, mais 100%, elles sont pas hétéros en fait, 100%. Donc, donc forcément, y a forcément une romance, et puis même ce livre est vendu comme étant une romance lesbienne. On peut dire que c'est aussi une genre de romance écologique, parce qu'il y a toute cette sensibilisation à propos des phoques et même de la mer en général. Je trouve ça très intéressant d'aborder la romance de ce point de vue aussi. Ensuite, elle a choisi l'emoji avec les lunettes là, vous savez, en mode cool. Du coup, j'ai décidé de prendre un livre où le personnage, un des personnages principaux est genre populaire, en mode populaire du lycée et tout, vous voyez ce genre de trope. Du coup j'ai choisi la saga des voleurs d'âmes de Rachel Vincent. Donc là c'est le premier tome, c'est publié aux éditions Darkis, je crois mais je crois même pas que c'est des éditions, je crois que c'est une collection, une ancienne collection d'Arlequin. Et je crois même que je vous l'avais déjà dit, enfin bref. Donc le personnage de Nash, avec qui Kylie, c'est elle, hein, c'est le personnage principal, avec qui Kylie sort. Du coup, ce gars-là, Nash, c'est le populaire du lycée, enfin pas le seul, mais je veux dire, c'est un des mecs les plus populaires du lycée, mais dans le genre populaire mystérieux, vous voyez, populaire qui va se mettre avec la meuf dont tout le monde se fout, quoi, genre la meuf un peu loser, un peu pas intéressante, vous voyez. Bah ça c'est Kylie du coup, la meuf pas très intéressante. En vrai elle est intéressante quand même, hein. Mais dans l'idée c'est ce genre de trope. Et du coup, de quoi ça parle je vous en avais déjà parlé, c'est une histoire de Banshee, donc Kylie apprend que c'est une Banshee parce que elle gueule à chaque fois que quelqu'un va crever. Nash est aussi un Banshee. Donc dans ce premier tome, il y a des meufs qui meurent, sauf qu'elles meurent dans des circonstances un peu bizarres, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment... En fait, c'est un arrêt cardiaque qui n'a pas de raison. Et sauf que, bon, ça arrive une fois, on se dit, ok, à la limite oui, mais ça arrive plusieurs fois sur des jeunes filles dans la même ville, ça commence à devenir bizarre. Et donc ils vont enquêter sur ça. C'est très sympa. Personnellement, j'ai lu seulement le tome 1 et 2, mais j'espère pouvoir lire au moins le 3 avant la fin de l'année. Mais c'est vraiment une série que je vous conseille. Je pense qu'elle n'est plus du tout éditée en vrai. Qu'elle n'est plus imprimée à l'heure actuelle, parce que bon déjà je crois que Darkis ça n'existe plus, donc un peu compliqué, mais par contre vous pouvez le trouver d'occasion normalement, en tout cas moi c'est là que je les ai trouvés. Et franchement je vous conseille, c'est vraiment sympa, moi j'aime beaucoup, c'est très léger, pareil plein de clichés, la romance va vite je trouve, mais bon voilà c'est mignon, ça détend, et en même temps il y a quand même de l'intrigue quoi, c'est pas... Il se passe pas rien, en tout cas, il se passe pas rien. Voilà pour cet emoji. Ensuite, on a l'emoji bisou. Et du coup, bon, bah là, j'étais obligée de mettre une romance. J'en lis pas énormément, mais en ce moment, ma lecture, bien c'est une romance. Il s'agit de Get Alive Chloe Brown de Talia Hibbert aux éditions Piatkus. Donc c'est de la VO parce qu'il n'est pas traduit en français. J'en ai déjà parlé sur Instagram pour ceux qui me suivent. Mais c'est le premier tome d'une trilogie je crois. Donc de quoi ça parle? C'est une jeune femme, Chloé, qui a vécu un accident et qui était déjà handicapée, enfin ouais elle a quand même certains problèmes, elle a des problèmes aux genoux, elle a souvent des migraines, des trucs comme ça, vous voyez, elle a pas mal de problèmes de santé. Je sais pas si on peut la considérer handicapée, mais enfin voilà. Cette meuf a un accident et elle se dit qu'elle en a marre de vivre une vie plate. Et donc elle va établir une liste, une Get a Life list, et elle va y mettre tous les trucs qu'elle aimerait faire pour kiffer sa vie en fait, pour avoir une vie parce qu'elle se fait sacrément chier, qu'elle a pas de vie en fait, elle est tout le temps chez elle, elle est pas super autonome parce que bah voilà, elle a des problèmes de santé donc c'est un peu compliqué quoi. Donc elle fait cette liste, elle trouve un appartement et dans cet appartement il y a un intendant, je sais pas comment on dit, un concierge, un genre de concierge ouais en français je pense qu'on pourrait dire ça.
C'est genre un mec qui va s'occuper de la plomberie dans tout l'immeuble en fait. La plomberie, je sais pas, les problèmes liés aux appartements quoi. Et donc ce mec c'est Red qui est là. Et donc Chloé va demander à Red de l'aider dans sa liste parce qu'il y a des trucs qu'elle aimerait faire et qu'elle peut pas faire toute seule. Sauf que c'est pas un enemies to lovers parce qu'ils sont pas enemies, mais on va dire que elle, au début, elle l'apprécie pas trop. Lui, il se dit putain, cette meuf, c'est un peu une connasse, mais j'aime bien hein, quand même. Et ah oui, bah, ce qui est bien aussi, c'est que Chloé est noire. Et bon, bah, Red est blanc et roux, mais, mais du coup, bah, c'est bien, ça fait de la représentation, c'est cool. On aime bien voir des héroïnes noires, on aime bien voir des héros roux aussi, hein. Donc voilà. C'est vraiment une romance qui est mignonne, mais il y a quand même du olé olé. Donc si vous aimez pas le spicy, le smut et tout, bah je pense que c'est peut-être pas fait pour vous. Il y en a pas non plus énormément, genre là, il y en a quasiment pas eu. Mais je crois que après ça se corse un peu, il me semble. Hein. Mais de toute façon, je vous redirai ça sur Insta quand je l'aurai terminé. Et je vais terminer avec l'emoji vague. Alors là, pareil, j'ai eu un peu de mal, donc j'ai pensé évidemment à la fille de la mer. Mais bon, je me suis dit, je vais pas citer deux fois le même livre, ça n'a aucun intérêt. J'ai pensé également à L'être perdu, dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo, mais du coup, je vais pas en reparler parce que je pense que je l'ai déjà suffisamment évoqué. J'ai vraiment un rush énorme dessus, enfin bref. Du coup, j'avais oublié que j'avais ce bouquin, parce que ça fait un moment que je l'ai lu. Je vais vous parler de Noé face au déluge de Flore Talamon. Donc c'est aux éditions Nathan dans la collection des histoires de la Bible. C'est une collection jeunesse qui explique la Bible. On en a aussi une qui explique la mythologie grecque. Je trouve ça très intéressant. Alors, personnellement, je suis pas spécialement initiée à la Bible parce que je suis athée donc je crois pas en Dieu. Mais ça m'intéresse, j'aime bien les histoires qui y sont racontées. Alors, est-ce que c'est vraiment très fidèle? Je pense que oui, parce que c'est quand même fait pour ça. Ouais, c'est quand même fait pour éduquer tout en se divertissant quoi, donc ça doit être quand même assez fidèle. Et du coup bah ça m'a appris des choses forcément, même l'histoire en elle-même j'ai beaucoup aimé. Après je sais pas si c'est vraiment un livre qu'on peut noter parce que c'est vraiment une histoire extraite de la Bible, donc est-ce qu'on peut noter la Bible? Bon, je suis pas certaine, mais j'ai beaucoup aimé et franchement si vous voulez apprendre vous-même les histoires de la Bible et tout, ou apprendre à des enfants ou quoi, je pense que ça peut être pas mal. Et puis même culturellement parlant, genre même, bah, comme je vous dis, moi je suis athée, donc même si je crois pas en ces histoires, c'est quand même intéressant au niveau de la culture, bah, parce que voilà, il y a des références dans le cinéma ou dans la littérature même, et du coup c'est important de le savoir pour capter les références, et même en études, par exemple en commentaires, en dissertation, etc. C'est toujours bon à ressortir ce genre d'événement. Voilà, je regrette pas du tout d'avoir lu. En plus, il y a tout à la fin, il y a une rubrique plus explicative. Vous avez même un petit arbre généalogique de Noé. Du coup voilà, c'est vraiment un livre facile à appréhender, facile à aborder parce que c'est fait pour les enfants. Enfin quoique des fois c'est fait pour les enfants et c'est pas forcément simple. Mais là je trouve que c'est simple et on les prend pas pour des débiles. Ça veut dire que c'est pas non plus du vocabulaire trop facile. Je trouve que c'est vraiment adapté. Enfin voilà, du coup cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi j'aime bien la faire et je pense que j'en ferai d'autres parties quand j'aurai lu plus de livres et j'aurai acheté plus de livres. Je vous dis à bientôt. Salut. J'ai pas. Je suis désolée.